Et si l'homme que vous preniez pour un fou, détenait la vérité la plus bouleversante de votre vie? Imaginez, un vieil inconnu entre dans une banque, sale, fatigué, presque invisible. Mais en moins de 10 minutes, il glace tout le monde avec une révélation, cette banque est à moi. Ce qui n'était qu'un après-midi ordinaire dans une petite ville tranquille va basculer en un moment historique. Personne ne s'attendait à ce que le passé refasse surface aussi brutalement. Ni que l'homme qu'on croyait mort depuis 40 ans revienne, avec des preuves accablantes. Voici l'histoire vraie d'un homme effacé, trahi, et revenu pour réclamer la justice. Pas par vengeance, mais pour mourir en paix. C'était un jeudi après-midi calme dans la ville de Bramblewood. Le soleil baignait les rues pavées et les vitrines brillaient sous une douce lumière dorée. À la banque principale, tout semblait normal. Clients, employés, murmures et papiers. Jusqu'à ce que les portes s'ouvrent sur une silhouette improbable. Un vieil homme entra. Ses vêtements en lambeaux, ses chaussures poussiéreuses. Sa barbe blanche, désordonnée, semblait avoir vieilli avec lui. Il portait un sac usé, trop lourd pour son dos voûté. Il leva la tête, observa la salle, puis déclara d'une voix posée mais ferme. « Je suis ici pour reprendre ce qui m'appartient. Cette banque est la mienne. » Un silence gêné s'installa. Puis, comme souvent face à l'inattendu, les rires fusèrent. « Il est sérieux là. C'est pas ici la maison de retraite, papy. Allez, sortez-le, c'est pas l'heure des comptes. » Le vigile s'approcha, bienveillant mais sceptique. « Monsieur, vous allez bien? Il fait chaud aujourd'hui. Venez vous asseoir dehors. » Mais l'homme ne bougea pas. Il posa lentement son sac au sol, s'agenouilla avec difficulté, et l'ouvrit. À l'intérieur. Des billets anciens, jaunis par le temps. Un registre en cuir craquelé, couvert de poussière. Et des documents que personne n'aurait jamais pensé revoir un jour. Mon nom est Nathaniel Gray. J'ai cofondé cette banque en 1953 avec votre ancien héros local, Edward Langston. Le directeur de la banque, un homme élégant nommé Jonathan Langston, descendit de son bureau vitré, curieux. Il saisit le registre, lut quelques pages, et son visage changea. La couleur quitta ses joues. C'est impossible. Nathaniel le fixa calmement. Non. C'est la vérité que vous avez tous oubliée, ou qu'on vous a cachée. Un murmure parcourut la salle. Une employée âgée s'avança, tremblante. Gray. Je me souviens de ce nom. Il était gravé sur les colonnes, avant qu'on repeigne tout. Nathaniel sourit, presque tristement. Vérifiez. Sous la peinture, à la base de la colonne nord. Mes initiales y sont toujours. Un agent gratta la peinture, et révéla, NG. Les rires s'étaient éteints. Seule la vérité parlait, et elle hurlait en silence. Nathaniel continua. En 1984, j'ai disparu en mer lors d'un voyage. Du moins, c'est ce qu'Edward a raconté. Mais j'ai survécu. Et quand je suis revenu, j'étais mort. Officiellement. Légalement. Ma part? Volée. Mon nom? Effacé. Mon rêve? Dérobé. Il sortit alors des coupures de journaux, des témoignages, des expertises. Tout prouvait une chose, un complot mené pour écarter un homme et récupérer son œuvre. Le directeur, Jonathan, n'était autre que le petit-fils du traître. Et il ne savait plus où se mettre. Pourquoi revenir maintenant? Nathaniel s'assit. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Parce que j'ai un cancer. Parce que je vais mourir. Et parce qu'on ne devrait pas mourir sans que la vérité soit dite. Je ne suis pas venu reprendre l'argent. Je suis venu récupérer ma dignité. Les employés commencèrent à pleurer. Certains s'approchèrent pour toucher le registre, ou poser un ancien billet sur le comptoir. Un client murmura. Mon père parlait de vous. Il disait que vous étiez le seul banquier qui croyait aux petites gens. Le cœur de la banque battait à nouveau. Pas pour le profit. Mais pour la justice. Le jeune directeur s'approcha enfin de Nathaniel, les mains tremblantes. Monsieur Gray, je ne peux pas réparer le passé. Mais je peux honorer la vérité. Je suis désolé.